Yep. Bon, on continue cette journée. Donc là, je suis sur le site de l'aire archéologique de Monte Prama. Voilà, comme prévu. Par contre, c'est fermé. Alors, voilà à quoi ça ressemble derrière les grillages. C'est juste, là, ils sont en train de faire des fouilles en fait. Vous voyez? Donc c'est juste un site de fouilles. Ici, il y a un petit, préfabriqué comme ça, avec les géants qui sont exposés. Mais je ne sais pas s'ils sont encore là, les géants, ou s'ils sont au musée de la ville, parce qu'il y a un musée aussi, pas très loin d'ici. Je ne sais pas à combien de kilomètres, mais pas très loin. Donc en fait, voilà, je pense qu'ici c'est fermé. Regardez ça, quoi, c'est incroyable. 8 € encore. Area archéologique Monte Prama. 8 € pour voir un site de fouille qui n'est pas super impressionnant. Au bout là-bas, il y a une sorte de cercle avec des petites pierres, et puis sinon, c'est que de la terre retournée. Enfin, vraiment, il n'y a rien à voir ici, si ce n'est les géants. Et les géants, est-ce qu'on voit à travers les vitres? Non, en plus, on voit rien, ce sont des vitres teintées. Mais je pense que c'est... Vous voyez les géants, à quoi ça ressemble? Si je peux peut-être passer le grillage comme ça avec la caméra. Mais bon, je vais aller voir ces géants de pierre au musée. Voilà. Et ici, voilà, je vais pas aller bien plus loin. Alors peut-être qu'il y a certains géants qui sont encore dans ce préfabriqué. Et peut-être pas. Voilà. Donc là, il fêtait les 50 ans en 2024. Donc ça veut dire que cette découverte était de 1974. Voilà. Ça fait juste 50 ans qu'ils ont découvert ça. On voit que la terre retournée, il y a... les vestiges étaient sous à peu près 50 cm de terre, je vais dire. Hein, à mon avis, ils ont dû découvrir le cercle de pierre qui est là-bas, parce que lui, il sort de la terre. Et après, en fouillant autour, ils ont dû trouver d'autres vestiges. Et donc voilà quoi. Bon ouais, pas grand chose à voir ici, donc je vais pas perdre de temps et je vais aller directement. Alors je vais peut-être commencer par Taros, parce que Taros aussi, ça a l'air d'un lieu vraiment impressionnant au bord de la mer. Je sais pas de quelle époque ça date. Le nom me fait penser à des Grecs ou des... Voilà. Taros. On va bien voir. Allez, c'est parti, je reprends. Yep. Bon. Alors là, je suis au bout du bout, comme on dit. Là, je suis à Taros. Donc voici ma carte de la Sardaigne avec tous mes repères. Et voici où nous sommes donc pour la visite d'aujourd'hui, à Taros. Donc voilà l'aire archéologique, le phare et tout ce qu'on va aller visiter. Et après, petit clin d'œil à la vidéo précédente avec le puits sacré de Santa Cristina. Alors j'ai trouvé un autre puits sacré avec une forme de serrure. C'est le Pozzo Sacro Cucuru Isarius. Et alors voilà, donc vous voyez un peu là, ça c'est la photo que j'ai trouvée et que j'ai mis sur mon point de repère, mais vous voyez bien cette forme en forme de serrure. Alors depuis que j'ai fait la vidéo
sur le puits de Santa Cristina. J'ai trouvé 5-6 puits en Sardaigne avec cette forme de serrure. Et voilà, celui-là, il est juste là, à côté de Taros. Et dans un endroit un peu particulier, vous voyez, il y a une sorte de barrage, donc avec cette forme déjà particulière, et une sorte de presqu'île. Et le puits sacré est ici, quoi. Donc j'aurais pas plus de définition sur cette image, mais voilà, j'ai trouvé en plus leur emplacement au milieu de l'eau comme ça, waouh, assez spécial. Allez, on revient sur notre vidéo du jour. Donc je viens visiter ici parce qu'il y a une grande aire archéologique, l'aire archéologique de Taros donc. Ça a l'air assez grand. Je sais pas si c'est vraiment intéressant et vraiment si c'est vraiment ce que j'aime voir. Mais où c'est que je vais, putain. Où c'est qui sont les escaliers, je sais pas. Mais enfin le truc, voilà, encore une fois que je voulais dire, la visite c'est 11 €. Allez bim. Donc ouais, je trouve ça vraiment cher à chaque fois. 11 €. Plus 3 € de parking, ça fait 14. Ouais, je trouve ça vraiment... C'est abusé quoi. C'est abusé. Vous me voyez un peu râler encore. Vous avez l'habitude. Mais je trouve ça abusé parce que dans une journée on peut faire jusqu'à 4, 5, 6 visites pour les gens qui viennent ici pour ça quoi. C'est quand même une île qui est très connue pour les sites archéologiques. Et quand tu t'enchaînes 4, 5, 6 visites et à chaque fois c'est entre 5 et 10 €, bon ben ça fait cher quoi. Si en plus on a payé les parkings, je trouve ça vraiment pas accessible quoi. Moi je serais du genre à baisser le prix des visites quand même un petit peu pour que les gens viennent s'intéresser d'un peu plus près à ça quoi. Quand tu arrives ici, si tu es une famille de 4-5 et que tu dois payer 50 € pour voir des ruines, est-ce que les gens vont vraiment y aller? Je ne suis pas sûr. Hein. Donc ici, bon, je vous fais quand même, avant de rentrer, parce qu'on va pouvoir rentrer, hein, mais voilà, une vue un peu d'en haut à travers le grillage là. Parce qu'après on ne peut pas accéder. En plus, en plus tu payes 10 € et en plus il y a des zones qui ne sont pas accessibles quoi. Bien entendu quoi. Donc tout le haut du site là il n'est pas accessible. Là où il y a on voit des canaux d'eau dessous. Hein. Ça c'est des trucs que j'avais déjà vu pareil dans le sud de la France. Donc il y a pas mal de choses à voir, mais c'est pas super. Donc voilà, il y a des grillages partout. Ah oui, et le chemin est là. Donc on va partir par là. Il paraît qu'il y a un beau panorama. Ouais. Alors, premier. Ah vous voyez, c'est quand même joli. Toute l'ère archéologique en bas, ouais. Mais avant même d'y aller, je sens que je vais être déçu. On me changera pas. Hein. La tour, bon, c'est cool. Voilà. Donc le panorama depuis la tour. Le bout de la péninsule là.
Tour espagnole, il appelle. Et au pied là-bas, on voit toute l'art archéologique. Bon, ben ça y est. Vous voyez la tour là-bas, donc c'est 600, on vient de là-haut. Et là on est sur l'ère archéologique. Donc bon, oui, il y a des gros cailloux, ok, quelques belles pierres, mais c'est pas mes préférés. Ce ne sont pas mes préférés. Ouais. C'est... Je sais même pas si c'est... Pas trop ce que c'est, hein. Pierre de lave. Et tout ça, c'est les chemins de l'eau, en fait. C'est recouvert par... normalement par des dalles en pierre. Là, il y a des... Là, ils ont mis du bois. Mais j'ai vu que plus haut, il y avait des dalles en pierre. J'avais vu ça près de Aix-en-Provence. Je ne me rappelle plus du nom du site. Mais après, bon, on va voir des cailloux comme ça. Des cailloux creusés comme ça. Vous voyez tout le chemin de l'eau là. Normalement recouvert par des lauses. Ce qu'on appelle des petites pierres de couverture. Donc, ouais, on peut pas passer. Là, c'est fermé. Ouais. Bon, les visites du matin étaient pour moi plus intéressantes. En plus là, ils ont mis des pierres n'importe où. Juste pour faire des allées, ils réutilisent des pierres comme ça. Après là, on voit des pierres avec des petites marques. Deux pierres différentes. Il y a même des briques ici. Ah, ça doit être un vieux site qui a été utilisé et réutilisé. Ici on voit des trappes avec des puits certainement. Rien n'est visible. Castellum. Essayez de voir si une chambre reliée à une fontaine. Un aqueduc. Ouais, c'est pas trop mon kiff quoi. Trop mélangé comme style. Plus récent, cailloux trop petits. Ici on voit un autre chemin de l'eau qui devait être aussi recouvert par des lauses. Ici en sous-sol on voit des pièces mais qui sont inaccessibles encore. Vous voyez là c'est l'ose que je vous dis. Voilà, tout était recouvert comme ça avec ces pierres là, normalement.
Maintenant il y a du bois. Et vous voyez un autre chemin de l'eau ici qui descend. Donc toutes les eaux étaient canalisées, poum poum, pour descendre jusqu'à la mer, quoi. Je pense. Ici on voit des sortes de puits, structures souterraines, ici encore un. Mais tout ça c'est en briques avec des enduits, je vais pas dire des enduits romains, hein, mais des enduits étanches. Oh, fatigué. Ouais. Bon. Non. Alors ici on peut même pas passer. Bim, il faut refaire le tour. Non, franchement. Qu'est-ce que je fais là? Tellement de choses à voir, hein, en Sardaigne. Je voulais voir un peu de tout, quoi, toutes les structures, hein. Domus Janas, Nuraghe. Et après, ouais, c'est géant de monter Prama, mais vous avez vu, l'aire archéologique, elle ressemble à rien. Juste après ça, je vais aller au musée. Là, il est 4h. Je vais sortir de là à 4h30. Je serai au musée vers 5h. Donc c'est bon. Ça part par là, c'est un gros site, hein. Encore un chemin de l'eau, quelques lozes. Ici un beau caillou. Il y a des choses intéressantes, mais on peut même pas approcher, quoi. C'est quoi cette structure un peu circulaire, pyramidale là au milieu là? Je sais pas trop. Là les blocs ils sont un peu plus gros. C'est un peu plus taillé dans le rocher aussi. Ouais, là les blocs en bas, sur le bas du site sont bien plus gros. On va voir ce qu'ils disent un peu ici. Datation. Voilà, 3e siècle avant temple punique et après temple romain. Hein, c'est un peu ce que je pensais. 3e siècle avant notre ère. Et après occupé par les Romains. Donc ici on voit quand même des belles découpes là dans le rocher et des plus gros cailloux. Je pense qu'en fait il y avait une première fondation, première découpe, et puis une autre occupation après qui est venue construire avec d'autres pierres différemment. Mais là bon, déjà les pierres elles sont un peu plus grosses, un peu plus intéressantes. Là-bas on voit des belles découpes dans le rocher, mais bon, rien d'exceptionnel non plus, hein. Quand on connaît certaines carrières romaines ou même d'avant. Dur à dater les carrières. Dur à dater la roche tout simplement. Donc on voit des bas de colonnes. Ouais, là-bas il y a une découpe. On va s'approcher. Une sorte de gros linteau ici. Des colonnes. Rien d'exceptionnel non plus. Ah, un gars en parapente ou... Ouais. Sympa. Donc ici, ouais, le rocher découpé avec petite structure au milieu.
Toujours le chemin de l'eau. Ici, vous voyez, ils ont carrément coupé dans le rocher là ici. Je pensais au moins voir quelques tombes. Mais c'est pas ça, c'est pas la même époque. Ce qu'on appelle, c'est ce qu'ils appellent des tombes anthropomorphes, je crois, creusées dans le rocher. Mais ce sera plus à Cagliari, vous allez voir. Eux, ils appellent ça des tombes, nous on appelle ça des bassins de guérison, des anciens centres de thalassothérapie, quoi, un petit peu. On venait se régénérer, se ressourcer. Ah ben ici, il y a les thermes Albas, des bains, mais je vois pas de... Non, ici, là, il y a un petit trou, mais il n'y a pas de tombe. Vous verrez, à Cagliari, c'est impressionnant. Là, j'ai hâte d'y être aussi. Parce que... Ah, vous voyez le chemin de l'eau, là, qu'ils sont en train de recouvrir de bois. Il est quand même assez profond. Hein. Vous voyez, le gars, il a la... En profondeur, ça va jusqu'à au-dessus de sa taille. Hein. Il y a 1m20, 1m50. Je vais aller par là. Ces pierres là sont... Ces pierres sont sympas. Comme ça là. Taillées en cercle. C'est sympa, c'est chantant la langue italienne. Par contre, il parle fort. Hein. Ça, je le savais. Waouh, ce matin, dans la cafette, un bruit, une classe, des enfants, les instits, elles crient. Oh, j'en pouvais plus. 3 minutes, ils m'ont fatigué, quoi. Donc, ok, on arrive au bout de la visite. Vous voyez des belles dalles de l'ose quand même. Hein. Des pierres sympas. Mais pas grand chose de plus, quoi. Donc ouais. Eh ben voilà, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et je vais aller au musée des géants. Et après, sur la route du retour, j'ai noté encore un puits sacré et un nuraghe. Donc on va voir, j'essaierai de m'arrêter au bord de la route. Ça ne doit pas être des sites payants, ça doit être des sites accessibles 24/24. Donc même si je m'y prends un peu tard, voilà, je pourrais y rentrer. Allez, j'espère que je pourrai prendre quelques photos et tourner quelques images au musée.